Bonjour Gaëtan Guillemot. Bonjour Jean-Baptiste. Ravi de te recevoir. D'une part, parce que nous avons eu la chance de t'avoir comme manager de transition entre avril et octobre 2023. Et ensuite, tu as été internalisé, comme il se fait de temps en temps. Donc, une transition peut amener une internalisation dans une société en retournement. Absolument. Et d'autre part, tu as été notre client. Par la suite, tu as eu un besoin en direction commerciale. Absolument. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr, donc je suis Gaëtan Guillemot, je suis dirigeant d'entreprise industrielle dans le secteur de l'automobile, dans les secteurs de l'automobile, de la défense, de l'aéronautique et de l'électronique. D'accord. La situation initiale était en retournement, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Quelle était la problématique du client lorsque tu es arrivé ? La problématique était en fait de réinventer un peu l'avenir de cette entreprise qui est très engagée dans le secteur de l'automobile et même totalement engagée dans le secteur de l'automobile, qui produisait des cartes pour l'automobile. Et donc l'idée était de concevoir une stratégie qui était totalement adaptée aux atouts de l'entreprise et aux évolutions du marché. Et donc j'ai choisi, c'est ce que j'avais proposé en rencontrant le président avant d'être recruté, de faire de la diversification dans la défense, l'aéronautique, le ferroviaire et les e-mobilités. D'accord. Pourquoi, d'après toi, avons eu le choix de te prendre pour la mission, sur cette mission ? Quels étaient tes points forts ? Alors, mes points forts, je pense que j'ai réussi à convaincre le président, qui est toujours anglo-saxon, qui a une forme de pragmatisme naturel dans ses prises de décision. Il y avait aussi une urgence à mettre en place ce plan d'action. Et puis je pense qu'il a été convaincu par mes qualités et peut-être par la posture, en tout cas l'engagement managérial que j'ai pu afficher au travers de nos différents échanges et notre rencontre à l'usine, donc quelques temps avant de commencer ma mission. Exact. Tu étais disponible aussi. Oui. Tu parlais très bien et tu parles toujours très bien anglais. Oui. Et tu as un profil très industriel puisque tu es passé dans différents groupes industriels. Absolument. Comme je disais, donc j'ai travaillé essentiellement dans l'automobile, chez des constructeurs, chez des équipementiers. J'ai fait aussi un peu de Formule 1, qui était une excellente école de vie ou de survie, si on peut dire. J'ai fait aussi du conseil en stratégie lié à l'automobile, ce qui m'a permis aussi d'avoir peut-être cette vision d'anticipation et de réflexion stratégique pour pousser cette entreprise que j'ai dirigée vers des secteurs de diversification en capitalisant sur ses atouts et sur la mobilisation des équipes pour s'engager et être un acteur légitime dans la défense et l'aéronautique. D'accord. Ce qui m'amène à la question d'après, Oui. sur les actions menées, que tu as menées, les 100 premiers jours par exemple. Alors, les 100 premiers jours, ça a déjà été, cette compréhension de ce qu'était l'entreprise. On parlait de l'électronique, c'était partiellement une découverte pour moi. Et donc, j'ai appris énormément. J'ai accompagné les équipes sur la gestion d'un certain nombre de sujets brûlants. J'ai mis en place en même temps, finalement, ces petits jalons qui nous conduisaient, finalement, vers cette logique de diversification. Il faut savoir qu'en l'espace de 10 mois, nous avons gagné notre premier client. On a intégré le J4, qui est donc le groupement des industriels de l'armée de terre, ce qui fait qu'on a été un acteur légitime au sein de la BITD, la base industrielle technologique de défense, en l'espace de 10 mois, avec une vraie stratégie de lobbying et de conquête commerciale. Mais mon premier souci a été d'apparaître légitime auprès de mes équipes parce que je comprenais quelle était la technologie, comment ils travaillaient, et j'ai pris mes premières décisions sur cette base-là, sur cette acquisition de légitimité et de connaissances. Peux-tu nous rappeler en quelques chiffres, d'ailleurs, la taille de l'entreprise, en effectif, en chiffre d'affaires ? Donc c'est une entreprise qui faisait 23 millions d'euros et qui avait donc 150 salariés. 150 salariés. Très spécialisée dans la sous-traitance électronique. Absolument. Avec donc, un très bel outil. Un très bel outil industriel qui est implanté depuis presque 50 ans dans la Sarthe, qui a connu différents propriétaires, mais des grands noms, tels que Safran aujourd'hui ou Johnson Control. Une équipe très engagée et qui, je dirais, avait besoin finalement d'avoir cet engagement, cette exemplarité, ce leadership qui leur manquait pour aller vers d'autres sphères, d'autres univers. Et je peux en tout cas avoir cette fierté d'avoir dirigé une entreprise qui était une Rolls-Royce
Il suffisait d'appuyer sur l'accélérateur et elle avait énormément de répondants. Et je me souviens de ton engagement très fort pendant la mission. D'ailleurs, tu disais que tu étais en mission. Oui, absolument. Alors, j'aime bien les jeux de mots, ou les doubles sens, mais c'était en effet une mission donc de management de transition, mais c'était aussi une mission pour redonner à cette entreprise de l'ambition et un avenir. Et c'est exactement ce qui a été fait. Alors tout n'a pas été rose, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées ? Après, tout est une question aussi de moyens que l'on peut obtenir. Donc, on a fait beaucoup de choses par nous-mêmes, avec des budgets qui étaient contraints, parce que l'entreprise était dans une situation un peu tendue. On a connu une situation de redressement judiciaire qui a été voulue par les actionnaires et qui était un préalable à une cession. Donc, c'est vrai que ce sont des environnements extrêmement contraints, extrêmement exigeants, mais je pense que, pour répondre à une question précédente, finalement, j'étais certainement la bonne personne pour cette mission qui était extrêmement exigeante et mon engagement a été total pendant 2 ans. Si on peut faire un état avant et après, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que... Avant toi et après toi. Alors, je vais le prendre avec... pas trop comment dirais-je, d'arrogance là-dessus, mais avant moi, je pense que cette entreprise qui était à 100% engagée dans l'automobile était en danger. Après moi, elle a été diversifiée dans la défense, l'aéronautique, le ferroviaire. Et après moi, finalement, elle a réussi à prendre conscience de tout son potentiel, c'est-à-dire de ne pas simplement fabriquer que des cartes, mais de pouvoir assembler aussi des produits électroniques complets. Finalement d'ouvrir ces horizons, n'ayant pas finalement l'historique de l'entreprise, je raisonne de manière pragmatique en tant que dirigeant d'entreprise et je pousse mes équipes à aller au-delà finalement de leur fonctionnement habituel. Est-ce qu'on peut dire que c'est un changement culturel ? Oui, absolument, mais c'est un changement qui se fait sur les atouts, les compétences de l'entreprise. Quand j'évoquais finalement cette Rolls-Royce, qui finalement avait un potentiel qui n'était pas totalement exploité. Donc je n'ai pas réinventé les choses, j'ai simplement identifié les leviers sur lesquels je pouvais jouer et là où je pouvais conduire les entreprises, les salariés. Pardon. Y a-t-il eu des freins, que ce soit au niveau des collaborateurs ou en termes d'outils de production ? Alors oui, parce que j'ai très souvent entendu on ne l'a jamais fait. J'aurais pu les compter et mettre 5 € à chaque fois dans le petit cochon, mais justement, mon rôle était de pousser les équipes à dépasser leur cadre de fonctionnement, mais dans le respect. Parce que quand on fixe des objectifs qui sont irréalistes, inatteignables, et surtout si le dirigeant ne s'engage pas auprès des équipes, on n'arrive à rien. Donc j'ai fixé une ambition, faire de la défense et de l'aéronautique qui était, de mon point de vue, tout à fait atteignable. Et j'ai incarné finalement cette impulsion. C'est-à-dire que les premiers clients, je suis allé les chercher et ensuite mes équipes ont fait leur job, c'est-à-dire de produire des cartes. Je me souviens aussi que, d'ailleurs c'est pour ça que tu avais fait appel à nos services de nouveau, qu'on avait remplacé le directeur commercial. Absolument. Parce que tu étais arrivé à un point où la collaboration était plus possible. Oui, et puis on changeait de modèle, c'est-à-dire qu'on passait d'un 100% automobile à 80% automobile. Donc c'est vrai que ça n'était plus possible de continuer avec la personne qui était en poste parce qu'il fallait s'ouvrir à d'autres horizons et nous avions besoin, dans un temps très réduit, des compétences qui nous permettaient d'ouvrir les portes du secteur de la défense et de l'aéronautique. Et ce sont les profils que tu nous as trouvés. Très bien, Gaëtan. Et l'internalisation a eu lieu, ce qui t'a permis de rester dans l'entreprise presque 24 mois. Exactement. Voilà. Donc c'est un délai court, avec des premiers résultats. Exactement, mais c'était le deal de départ. C'est-à-dire que la période de 6 mois de management de transition servait d'une certaine manière de période d'essai et que derrière, c'était un CDI, c'est-à-dire je restais. Et c'est aussi finalement l'un des éléments qui m'a poussé à m'engager dans cette mission. Et je trouve que finalement, sur ce sujet de l'entreprise, on était en avance de phase. Parce que maintenant, je vois énormément de missions qui servent finalement de période d'essai
avec une internalisation derrière. Donc nous étions en avance. Chez Delville Management, nous sommes toujours un peu en avance. Je sais bien. Et nos contrats permettent cette internalisation. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et on en fait de temps en temps. D'ailleurs, c'est souvent ce que j'appelle une mission de transition internalisation. Absolument. Pour X raisons, notre client peut avoir envie de garder le manager et nous ne sommes pas bloquants, au contraire. Absolument. Je voulais justement te parler de la relation que nous avions ensemble, la relation avec Delville et le suivi de mission. Oui. Je voulais avoir ton feedback, ton ressenti. Alors, je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo pourront voir qu'il y a une excellente entente entre nous. Elle était déjà existante en 2023. Elle est pour moi fondamentale. C'est-à-dire que quand on est en mission, on n'est pas seul. Et on constitue un binôme avec son référent au sein de Delville, tout simplement pour avoir finalement un peu cet effet miroir, parce qu'on peut être vu dans le cadre d'une mission finalement comme un élément externe. Je ne suis pas d'accord sur cette vision, mais on peut se sentir seul à certains moments, donc on a besoin d'avoir quelqu'un en effet miroir. C'est aussi un élément de facilitation en interne pour passer des messages, et moi-même d'en recevoir le cas échéant. Et puis, je trouve que c'est un ping-pong intellectuel qui est important. On confronte ses idées, on confronte ses difficultés parfois, et de cet échange naît des idées, ou en tout cas des actions. Elle est fondamentale, et je te remercie parce qu'on a eu et on a toujours une excellente relation, et je pense que c'est une des forces de Delville. Dans ce suivi, il faut bien rappeler qu'il y a à la fois le client, le manager et quelqu'un de Delville, moi en la circonstance. Et c'est important d'avoir cette relation tripartite, absolument, régulière, qui va du cadrage jusqu'au suivi de mission et ensuite l'internalisation. Absolument. Pour clore nos propos, je voulais savoir ce que tu devenais et quels étaient tes projets. Alors, pour ma part, je suis toujours engagé pour l'industrie française. Je travaille beaucoup sur les sujets de défense et d'aéronautique parce que pour moi, c'est un vrai sujet d'actualité. Et finalement, ce que j'ai mis en œuvre au sein de cette entreprise, pour moi, c'est l'exemplarité qui doit être aujourd'hui et qui doit exister dans le secteur de la défense et de l'aéronautique. C'est-à-dire de pouvoir avoir la dualité des activités civiles et militaires et de monter en cadence et finalement que l'automobile puisse être une source d'inspiration pour la défense et l'aéronautique. Donc je travaille sur ces sujets-là, sur la consolidation des PME pour qu'elles puissent devenir des ETI et je défends aussi beaucoup l'industrie française et le manufacturier. Donc consolidation, diversification. Absolument. Voilà, sont deux leitmotifs que tu as, et tu es donc ouvert à de nouvelles missions, sachant que voilà, on va t'en proposer sûrement dans les futures semaines. Je suis toujours à l'écoute de Delville. Un franc partisan du Made in France. Oui, parce que c'est absolument fondamental. On a des entreprises formidables en France qui ont parfois des managers qui sont arrivés un peu à une fin de cycle. Et je trouve que le management de transition est quelque chose de très puissant qui permet finalement à une entreprise de se réinventer et surtout de se construire un avenir. Très bien. Merci Gaëtan. Merci. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Voilà. À très bientôt. Merci à vous.